Bonne année 2018 à chacun, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bravo à tous ceux qui sont inscrits pour ce jeûne et prière, intercession, 3 jours de jeûne, le jeûne d'Esther, que ce soit le jeûne de l'épouse, le jeûne de l'épouse qui va toucher le sceptre d'or dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Restez avec nous pendant ces 3 jours de jeûne où il y aura 3 messages prophétiques sur le chiffre 3, les 3 jours qui sont dans la parole. Et nous allons voir ensemble combien le Seigneur a décidé de nous bénir en ces 3 jours. Je crois véritablement que vous allez être consolidés, encouragés, multipliés dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit. Restez avec nous, restez connectés sur Action Mondiale Évangélisation. Dieu vous bénit. Shalom à tous, troisième jour, le dernier, le plus dur quand on jeûne à sec, mais le plus béni peut-être, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Dieu nous a bénis et il n'y a plus rien qui puisse retenir sa bénédiction dans nos vies puisque Jésus a payé le prix sur la croix. Par son sang, nous sommes rachetés, nous sommes sa propriété privée et nous sommes bénis, vraiment bénis. J'aimerais partager avec vous tout de suite dans la Genèse au chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Amen. Ils ont marché pendant 3 jours et le 3e jour, il vit de loin le lieu du sacrifice. Abraham est le père de la foi et il est dans ce contexte-là véritablement un prophète qui est déjà en train de voir le jour de Jésus. Comme Jésus va dire aux disciples, aux Juifs, quand il leur prêchait la parole, que Abraham avait vu son jour et il s'était réjoui. C'est à ce moment-là que Abraham a vu le jour du Seigneur. La naissance de Christ, sa mort, sa résurrection. Abraham va avoir une vision de la mort et de la résurrection, parce que comment pouvait-il dire aux serviteurs qu'ils allaient revenir après avoir adoré, sachant qu'il devait offrir Isaac en sacrifice. Donc il avait la foi que Isaac allait ressusciter et qu'il allait revenir. Et c'est dans ces moments-là que Dieu parle à Abraham et lui révèle qu'il est le Dieu de la vie éternelle, qu'il est celui qui donne la vie éternelle, qui va donner la vie éternelle à son peuple. Alors donc le 3e jour, c'est un jour difficile, un jour où ils ont marché déjà pendant 3 jours à Dodan, dans le désert, c'est pas si facile que ça. Si vous allez un jour en Israël, allez marcher un petit peu dans le désert, quelques heures, vous allez voir que passer 3 jours dans le désert, il faut être habitué à ça, il faut avoir la peau tannée pour ça. Et les 3 jours de jeûne que nous venons de passer nous tannent un peu dans notre chair, là, ça tanne la chair, ça nous tanne un peu. Mais c'est pour que nous puissions avoir une vision du lieu du sacrifice. Je dirais que nous devons rejoindre Jésus dans son sacrifice. L'année 2018 ne sera pas une année facile, ce sera une année de combat spirituel, une année de choix difficile, de positionnement encore difficile. Pour notre âme, l'âme a envie du confort, mais l'esprit est guerrier, l'esprit se lève avec l'Éternel qui est un guerrier, un puissant héros. Et nous devons être forts, nous devons être fermes dans la foi. L'apôtre Paul enseignait à rester ferme dans la foi, et la foi nous mène à avoir un front de diamant pour nous tenir contre
les œuvres des ténèbres, contre les puissances des ténèbres, contre aussi les adversaires de ce que Dieu veut faire au travers de notre vie. Et il y a donc un lieu du sacrifice. Et avant de parler de notre propre lieu de sacrifice, je veux vous parler du sacrifice de Jésus, le lieu du sacrifice de Jésus. Il est resté sur cette croix à Golgotha pendant plusieurs heures, souffrant pour nos péchés, priant pour l'humanité. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus mourant sur la croix pour nous, jusqu'à rendre l'esprit et descendre en enfer pour nous, chercher les clés de la mort. Christ, sur cet endroit-là, Jésus aussi a vu le lieu de son sacrifice. Certainement, Jésus savait où il allait être crucifié. Quand il a dit à ses disciples qu'il allait être crucifié, il savait où il allait être crucifié aussi, puisque les endroits de crucifixion, il y en avait plusieurs, certainement, mais il y en avait un en particulier à l'entrée de Jérusalem, à l'extérieur de la ville, et les gens qui arrivaient de partout, de Syrie, montaient à Jérusalem, eh bien, passaient devant cet endroit terrible que les Romains avaient installé comme un poteau indicateur, ici vous rentrez à Rome, et non pas à Jérusalem. Jésus savait, il avait vu le lieu de son sacrifice. Et au travers de cette journée de jeûne, ce 3e jour de jeûne, je peux voir le lieu du sacrifice. Là où Jésus a été élevé sur la croix pour moi. Et il n'y a pas de prophète plus grand que Jésus, pas de roi plus grand que Jésus, pas de prédicateur, comment dirais-je, de maître à penser, de philosophe. Il n'y a personne plus grand que Jésus. Jésus est au-dessus de Bouddha, Jésus est au-dessus de Mahomet, parce que tous ces gens-là sont morts. Leur tombeau, nous savons où il est célébré. Mais le tombeau de Jésus-Christ est vide. Alors, il y a des chrétiens qui vont faire des choses là-bas, mais Jésus a dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Et ce tombeau est vide de toute manière. Et Christ est ressuscité et il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. C'est pour ça qu'il est le plus grand, parce qu'il est le Dieu vivant qui s'est fait chair par sa parole, le Verbe éternel. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. Dieu a une parole de toute éternité. C'est pas créer une parole pour créer la parole. Toutes choses ont été créées par la parole. La parole est la source créatrice. Il est le créateur. Et il s'est fait chair au travers d'une vierge, il y a 2000 ans, par la puissance du Saint-Esprit, car rien n'est impossible à Dieu. Ce Jésus-là, c'est celui que nous voyons aujourd'hui au travers de ce jeûne, et nous voulons bénir toutes les personnes qui croient en Dieu, mais qui ne le connaissent pas encore personnellement, qui n'ont pas été réconciliées avec ce Dieu vivant. Il est vraiment vivant, et il veut remplir votre vie de son amour, de sa grâce, de sa présence, de la vie éternelle. Alors nous voyons que dans ce 3e jour, Abraham a vu le lieu du sacrifice. Et nous aussi, cette année, on va avoir un lieu de sacrifice. Il y a des endroits où nous allons devoir renoncer, peut-être mourir à notre vision, mourir à notre ministère, c'est notre ministère. Plus vite tu meurs à ton ministère, et mieux ça vaut pour toi. Ce n'est pas ton ministère, c'est celui de Jésus-Christ, c'est celui du Saint-Esprit au travers de toi. Et ne faisons pas des œuvres pour Dieu, mais faisons les œuvres préparées d'avance, et même soyons son ouvrage en Jésus-Christ. C'est beaucoup plus reposant, ça marche mieux, et c'est vraiment à la gloire de Dieu. Alors j'aimerais maintenant aller vous emmener dans un autre passage. Excusez-moi, je suis fatigué, le jeûne m'a mis KO. Je reprendrai mes forces ce soir en rompant ce jeûne, et j'espère que vous allez bien et que vous êtes bénis, pour tous ceux qui nous suivent aussi dans ce jeûne. On va voir maintenant un autre passage. Voilà, nous sommes maintenant dans la Genèse au 1er chapitre, et nous voyons à partir du verset 12, la terre produisit la verdure. On va le dire un petit peu avant. Dieu dit que les eaux, au verset 9, alors nous sommes maintenant dans la Genèse au 1er chapitre, à partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce,
et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. C'est assez prophétique pour moi que le 3e jour soit relié à la semence et à la multiplication, selon son espèce. Et je veux dire à chacun des enfants de Dieu qui m'écoutent, et particulièrement à ceux qui sont entrés dans mon cercle de disciples, qui sont mes disciples, qui me suivent de près, de cœur et d'esprit. J'aimerais vous dire qu'il y a véritablement une semence en vous qui veut se reproduire selon son espèce. Et il y a 2 sortes de semences, de toute manière. Il y a la semence de Dieu et la semence du diable. Donc la semence du diable, elle se reproduit selon son espèce, puis la semence de Dieu se reproduit selon son espèce. Et Jésus a dit de faire des disciples, de se multiplier. Comment je vais évangéliser les nations? Comment je peux prendre les nations? Mais j'ai pas assez de toute une vie pour prendre les nations. Ne serait-ce que pour faire entrer une ville entière dans une église, c'est impossible. Il y a véritablement une stratégie d'évangélisation, de multiplication. Et en réalité, Dieu a mis en chacun de nous la capacité de la reproduction. C'est vrai dans le naturel et c'est vrai aussi dans le spirituel. Et si c'est vrai dans le naturel qu'on peut être stérile, c'est vrai aussi que dans le spirituel on peut être stérile. Et c'est absolument anormal qu'un chrétien n'a pas de disciples et ne se multiplie pas. C'est anormal. Il faut qu'il y ait d'autres Rémi Bell, comme je suis moi-même une semence de Osborne et d'autres ministères de ce type, des évangélistes qui ont pris des grandes estrades et fait des grandes campagnes d'évangélisation et produit la preuve par la puissance des miracles dans la foule ou dans le quotidien de la vie, dans la rue. Je suis le fruit du ministère de l'apôtre Paul même, qui a enseigné les choses que je prêche aujourd'hui. Et en fait, nous sommes nous-mêmes un arbre, une semence qui porte en elle-même la capacité de se reproduire selon son espèce. Dans ce 3e jour de jeûne, je prophétise que vous allez vous multiplier, que vous allez commencer à faire des disciples, que vous allez amener des âmes à Jésus, que vous allez les consolider et que vous allez les amener à la maturité et faire d'elles des gens qui sont des compagnons d'armes, vraiment des compagnons de service. Vous allez vous-même lever votre propre équipe ministérielle, de gens qui vont servir avec vous, qui vont porter avec vous la vision du Seigneur, qui vont porter avec vous la gloire du Seigneur, qui vont porter avec vous l'évangile. Et nous sommes, c'est ça l'Église. L'Église se multiplie de cette manière dans les maisons, et puis certaines maisons deviennent trop grosses, alors il faut un bâtiment plus gros pour faire un centre apostolique, un centre de formation, un centre de guérison, de miracles. Et si nous prenions tous les stades des stades de foot, des stades de sport et les gymnases de tout le pays, on va prendre la France par exemple, eh bien, il n'y aurait pas assez de place pour mettre tous les millions de gens qui vivent en France qui doivent rencontrer Jésus et donner leur corps au Seigneur. Donc nous devons faire des disciples qui font des disciples, qui ouvrent leur maison, qui font des groupes de prière, des groupes de maisons où on va pouvoir annoncer la parole de Dieu, prier pour des guérisons, il y aura des miracles, ça va se multiplier. Certains de ces groupes-là, ces maisons de prière, vont devenir des églises, des méga-churches pour certaines, d'autres vont peut-être rester des centres d'intercession, de combat spirituel, d'autres vont avoir peut-être une mission pour une école chrétienne. Il faut qu'il y ait des écoles aussi qui naissent en France, qui se multiplient. Les églises doivent se multiplier. Il n'y a pas assez d'églises dans nos villes. Quand une nouvelle église s'implante, nous devrions leur dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » plutôt que de leur jeter la pierre, à moins que ce soit une secte, effectivement. Si c'est une secte ou des gens qui ne prêchent pas le plein évangile, effectivement, nous n'avons pas... La parole de Dieu nous dit de ne pas serrer la main de gens qui enseignent des fausses doctrines. Mais nous pouvons leur prêcher la parole, Jésus s'est fait ami des pécheurs.
Et nous devons être amis des pécheurs de toute manière et pas être des gros religieux enfermés dans notre bulle. Alors c'est nous qui devenons des sectes. Aimons les gens, mais soyons fermes dans la doctrine, fermes dans ce que nous croyons. Nous devons rester dans ce qui nous a été communiqué dès le début. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez en Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans sa lettre. Voilà, donc je vous bénis, soyez bénis pendant ce temps de jeûne, cette fin de jeûne, que le Seigneur vous encourage, et peut-être que vous allez voir cette vidéo dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, je ne sais pas. Eh bien, avez-vous jamais fait un jeûne, vous mettre à part et pour écouter le Seigneur, et vous verrez que Dieu est très bavard. Dès qu'on se met à l'écoute, il a des choses à nous dire. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce jeûne de 3 jours. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Action Mondiale Évangélisation par une offrande, peut-être même par le biais d'un don mensuel qui est vraiment une aide pour nous. Ça nous aide vraiment pour aller de l'avant, pour prêcher la parole de Dieu. Merci d'être avec nous, de nous accompagner dans la prière. Nous vous aimons, nous vous bénissons, nous prions pour vous et nous bénissons toute la liste des personnes qui se sont inscrites à ce jeûne. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt dans une de nos réunions, campagne d'évangélisation, dans nos rencontres, et que vraiment le Seigneur vous encourage, guérisse votre corps, guérisse votre âme, guérisse votre famille, réponde à vos prières et fasse de vous ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse. Amen.